Coucou belle âme lumineuse, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Moi, quand je te retrouve, je suis toujours divinement en joie. On dirait que ça me remplit de savoir que je vais connecter avec toi et de savoir que je vais pouvoir te donner et te transmettre les messages que tu as besoin d'entendre en ce moment. Et là, tu as vu le titre de la vidéo, hein, qu'est-ce qui cherche à se libérer en ce moment pour toi? Quelles sont les prises de conscience que tu as besoin de faire pour faciliter les énergies qui te traversent en ce moment? Parce que les énergies, elles existent tout le temps. À tout moment, il y a des choses qui se passent, tes circonstances sont variables et sont différentes de celles du voisin, des miennes. Donc, on va essayer d'aller voir quels sont les messages que tu as besoin de recevoir pour activer ce processus-là, donc pour faire toutes les prises de conscience que tu as besoin de faire en ce moment. Facile? On rentre dedans, on se lance parce que pourquoi étirer le plaisir quand on peut avoir des cartes? Donc, je vais commencer avec les cartes divinatoires des chakras traditionnels et multidimensionnels. Parce que je trouve que c'est tellement plus facile quand on peut positionner dans notre corps. Ça nous donne un point de repère. Parce que quand on parle de libération, ça peut vraiment s'en aller partout. Je libère, super, tu sais, qu'est-ce que tu libères concrètement? Moi, je pense que te ramener vers toi, te ramener dans ton corps, te donner des points de repère va vraiment faciliter le processus. Et c'est ça ma mission, que ce soit le plus doux, le plus simple et le plus facile pour toi possible. On a Charlot qui a décidé de venir nous rendre visite. De toute évidence, il est pour la douceur en ce moment. Ça va, Charlot? Donc, on va aller à la rencontre de qu'est-ce qui cherche à être libéré, qu'est-ce qui va te permettre de faire les prises de conscience que tu as besoin de faire en ce moment. Chakra du plexus solaire, le potentiel intérieur. Est-ce qu'on est surprise, belle âme? Au moment où j'enregistre cette vidéo, on est encore en 2024, année de la pleine réalisation de soi. Si tu m'écoutes et qu'on n'est pas en 2024, sache qu'en ce moment, il y a quelque chose qui cherche à se réaliser en toi. Donc, veux pas, le chakra du plexus solaire, hein, c'est celui qui est juste en dessous du chakra du cœur. En fait, le petit endroit où ça fait crunch quand on est anxieux, c'est le siège du je suis. Donc, il y a vraiment cette partie-là de toi. Qui suis-je? Qu'est-ce que je suis appelée à faire? Peut-être que tu te poses beaucoup de questions en ce moment. Peut-être que tu t'en poses trop. Charlot me dit que tu te poses trop de questions et que tu devrais aller te poser. Tu vois, il vient de se poser, il vient de s'installer dans son panier. Il y a un potentiel qui cherche à se libérer en toi, belle âme. Tu peux mettre ta main sur ton plexus solaire si tu le ressens et poser la question, qu'est-ce qui cherche à se manifester en moi ou à s'expansionner en moi? Parce que ça se peut que ce soit quelque chose qui existe déjà. Par exemple, moi, je suis messagère. Mais ça se peut que mes dons cherchent à prendre de l'expansion. C'est ce qu'on me dit. Donc, quand on parle de potentiel, de pleine réalisation, soit c'est quelque chose de nouveau qui cherche à émerger, et pour ça, tu as besoin de te libérer de croyances à ton sujet ou de situations, de relations qui t'empêchent d'aller vers ce potentiel-là. Ou c'est quelque chose qui existe déjà, qui cherche juste à prendre de l'expansion, un peu comme une plante. Si tu es familière avec les plantes, ben là, à un moment donné, une plante, ça grossit et ça devient trop à l'étroit dans son pot. Donc, il faut donner de l'espace. Donc, c'est vraiment au niveau de toi que ça cherche à se libérer, ton être profond, ce que tu es appelé à faire, à être dans ce monde, ce que tu es appelé à incarner. Il y a vraiment quelque chose de très, très fort là-dedans. J'aurais dû remettre les cartes dans la boîte. Depuis tantôt, je joue avec la boîte. Sais-tu quoi, belle âme? On n'est pas pressé. Prends le temps d'intégrer ce que je te dis par rapport au plexus solaire. Qu'est-ce qui m'empêche de reconnaître ma valeur? Ah, ça, c'est intéressant. Qu'est-ce qui m'empêche de reconnaître ma valeur? Bon, on va aller dans les chemins de l'éveil. Tu le sais, c'est mon jeu. Ben, peut-être que tu le sais pas, mais c'est mon jeu pour voir les angles morts, ce qu'on voit pas. Qu'est-ce qui m'empêche de reconnaître ma valeur? Mon Dieu, ça a été très, très rapidement. La forteresse. Il y a deux angles qu'on peut voir à cette carte-là de la forteresse. En fait, c'est toutes les protections qu'on s'est mis pour que les gens ne voient pas notre vrai nous. Hein? Souvent, quand on grandit, on devient conditionné, soit par des choses que nos parents nous ont dit, les professeurs, la société, qui nous reflète qu'est-ce qu'on devrait être, alors que hein, on est pur et on devient conditionné avec le temps. Et c'est ce retour à l'essence, tu vois, le plein potentiel, c'est ce retour à l'essence. Et la forteresse semble dire, délaisse-toi de toutes ces couches qui t'empêchent d'être toi, juste toi, tout toi. Mais la forteresse, c'est aussi une carte qui dit qu'il est temps de te voir telle une forteresse, forte, puissante, magique.
Donc, il y a ces deux-là, cette idée-là de... J'entends la chanson Rise de Katy Perry, je te mets le lien comme d'habitude. Je sais que tu commences à la connaître parce que j'en parle souvent. Mais Katy Perry, dans sa chanson, elle dit « Don't be surprised, I will still rise ». Hein? Ne sois pas surpris, je vais toujours renaître, m'élever de mes cendres. Il y a quelque chose qui s'élève en fait en ce moment et c'est ton plénipotentiel, c'est qui tu es dans ton essence. Oui, il y a quelque chose qui cherche à s'expandre et il y a des couches qui ont besoin d'être enlevées. On parle de 3 couches. 3 couches en ce moment qui ont besoin d'être enlevées. Et je vais aller dans le jeu être. Je vais demander quelles sont ces 3 couches qui ont besoin d'être enlevées, quels sont ces 3 états d'être vers lesquels on devrait soit tendre ou... Bref, on va voir que les cartes vont nous révéler, mais 3 couches. 1, 2, il en manque une, et 3. Elle vient de me sauter dans les mains. La première, en apprentissage. Belle âme, ça se peut que tu m'écoutes et tu dises, mon Dieu, la marche est haute, ou je suis pas assez. Non, tu es en processus. Si tu m'écoutes, puis on parlait de plantes, on parlait de croissance, on parlait d'expansion, il y a un magnifique marguerite. Il y a cette personne-là adulte qui semble être une femme avec un enfant. On parlait d'enfant intérieur, on parlait de conditionnement. Il y a vraiment les conditionnements de ton enfance, des choses que tu as appris et que tu as compris et que tu as intégré à ton sujet qui ne servent pas ton essence profonde, qui ne servent pas ta magie, qui ne servent pas ce que tu es appelé à être dans le monde. C'est pas de ta faute. Tu l'as tellement entendu encore et encore et encore que tu as fini par le croire. Mais tu vaux plus que ça, belle âme. Mais il faut comprendre que tu es en apprentissage en ce moment. Le but, c'est pas de finir cette vidéo-là puis de faire voilà, je suis toute libérée, c'est de comprendre que c'est un chemin, un processus. Et ça, c'est important que tu l'intègres. Tu chemines vers ta pleine essence. Deuxième carte, tu vois, amour-propre, ma valeur, qu'est-ce que je vaux, s'aimer plus qu'on aime les autres. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui est là. Ça fait du sens, en fait. Le regard qu'on porte sur soi, qu'est-ce qu'on a cru à notre sujet. D'apprendre à s'aimer, ça va être une des clés incroyables. On me dit, si tu apprends à t'aimer, il y a comme des couches qui vont s'enlever tout seul. Donc, ici, maintenant, je t'invite à rappeler ton mot phare, quel que soit ton mot phare au moment où tu m'écoutes, et à voir comment mon mot phare peut m'aider à m'aimer un petit peu plus. C'est un processus, on est en apprentissage, on n'a pas besoin de tout savoir dans l'ici maintenant. Et la troisième, quand je te parlais de connaissance, authentique. Authentique. Cheminer vers son authenticité, et ça peut faire peur. On est tellement habitué à être conditionné. Et se libérer des conditionnements, comme je dis, c'est quelque chose qui se fait avec le temps. Désapprendre ce qu'on a appris. Hein, quand on est tout jeune, on est des éponges. Désapprendre ce qu'on a appris, c'est pas nécessairement évident, mais c'est le plus beau cadeau qu'on peut s'offrir par amour pour soi. Charlotte a décidé qu'il était vraiment très présent aujourd'hui. En plein milieu de l'écran ou... Viens, Charlot. Est-ce qu'il pourrait y avoir de la résistance? Ben là, on sait quand Charlot se présente, souvent il y a de la résistance. Pourquoi ça résiste? On me dit parce qu'on ne veut pas faire de peine à ceux qui nous ont enseigné. C'est sûr que l'adulte en toi va faire, ben je m'en fous, je veux libérer ça. Mais il faut que tu penses à la petite partie de toi, il faut que tu penses à ton enfant intérieur, belle âme, qui porte ces mémoires-là, qui a appris à se conditionner pour plaire. C'est ton plein potentiel. La forteresse, les couches sont en train de s'enlever. Dans la carte de la forteresse, j'ai de voir, il y a, écoute, à l'écran, ça ne sera peut-être pas super évident, mais il y a un tout petit papillon qui est là. Un symbole de transformation. Mais c'est un chemin. C'est un chemin. Bon, depuis tantôt, je parle d'enfant intérieur. On va aller dans le Inner Child Oracle. Ce jeu-là, je l'utilise. Vraiment, je te le recommande fortement pour l'adulte qui prend soin de son enfant intérieur. Donc, cette petite partie de toi, bien dur de libérer des choses si on ne fait pas main dans la main avec notre enfant intérieur. Comme d'habitude, belle âme, si le concept de l'enfant intérieur est flou pour toi, j'ai des outils. J'ai un article sur mon blog. Si tu n'es pas allé le voir, le lien est dans la description toujours. Donc, comment on peut
faciliter le processus de libération en ce moment, ces croyances-là qui nous empêchent d'être nous, juste nous, toutes nous, dans notre plein potentiel. Connecte avec l'éternité à l'intérieur. Laisse-toi porter par l'amour. On avait l'amour propre. Et là, on a cette personne-là qui baigne ici, là, qui est à moitié dans l'eau. L'eau représente les émotions. Donc, de ne pas avoir peur d'aller à la rencontre de ce que tu ressens par rapport à toi-même. Quand tu te regardes dans le miroir, quand tu te ressens, quelles sont les choses que tu te dis à ton sujet? De ne pas avoir peur de plonger là-dedans pour le reconnaître, mais de comprendre que ton enfant intérieur a compris tout ça à force de conditionnement, mais que toi, comme adulte, tu peux vraiment dire à ton enfant intérieur, bien, ça n'a pas d'allure. Ça n'a juste pas d'allure. C'est pas vrai que tu es comme ça. C'est pas vrai que tu ne vaux pas assez. C'est pas vrai que tu peux pas faire de la magie. C'est pas vrai. Mais tout ce qui s'est appris a besoin de temps pour se désapprendre. On me ramène encore, hein? On monte une montagne, à un moment donné, il faut la redescendre. Tu rentres dans une phase, c'est une carte neuve, tu rentres dans une phase de désapprentissage des choses que tu as crues à ton sujet. Et je t'invite à ne pas prendre tout ce que tu as cru à ton sujet, mais de prendre peut-être la chose, qu'est-ce qui t'empêche le plus en ce moment? Qu'est-ce que tu as cru à ton sujet? Tu sais, moi, j'entends beaucoup de choses en lien avec ta valeur, le je le mérite. Tu vas me dire, Marie, tu parles souvent de ça. Mais là, moi, mon travail, c'est de t'amener à être connecté encore plus à toi, juste toi, tout toi. Je te vois. Si je t'appelle belle âme lumineuse, c'est parce que je te vois dans toute ta magie, dans toute ta lumière, je te ressens. Ça ne veut pas dire que toi, tu ressens tout ce que je vois de toi. J'ai cette capacité-là à voir le potentiel des gens et à les faire cheminer vers cette pleine essence, justement, en étant juste nous, toutes nous. Ça résiste. Charlot se fait entendre tellement fortement. Il bouge, il y a du mouvement. Ça se peut que quand tu es sur ce chemin-là de désapprentissage des choses que tu as crues à ton sujet, de reconquérir ton amour-propre, d'être dans je le mérite, reconnaître ta valeur, reconnaître ce que tu peux apporter dans le monde. Ça se peut qu'il y ait des résistances autour. Ça se peut que tes proches résistent. Et ça, c'est normal. Parce que quand on change, ça les oblige à changer aussi d'une façon ou d'une autre. On ne fait pas ça pour faire changer les autres. Tu n'es pas à la bonne place. Si tu changes pour faire changer les autres, ça ne marchera pas. Mais tout bouge. Tu sais, on me montre, ça fait comme des mouvements comme ça. Tout bouge comme en synchronicité. Et souvent, hein, les autres, on dit toujours les autres sont un reflet pour nous, mais on est aussi un reflet pour les autres. Là, ça travaille sur le chakra de la gorge. Depuis tantôt, je sens mon chakra de la gorge qui... On sent que ça travaille fort. C'est très présent en ce moment, le chakra de la gorge. S'exprimer dans sa vérité, c'est pas facile. Être son soi authentique, c'est un travail. Ça se peut que ça sorte pas tout de suite, mais que ça soit un travail qui soit d'abord intérieur. Les deux peuvent être vrais. Mais tu sais, si tu commences avec je suis moi, juste moi, toute moi, et c'est plus que suffisant, même si ça fait 10 millions de fois que tu m'entends le dire, si une guidance revient, c'est que tu as besoin de l'entendre à nouveau. Donc là où tu es rendu dans tes circonstances, peut-être juste prendre un moment pour te recentrer, mettre ta main sur ton plexus solaire, respirer et répéter. Je suis moi, juste moi, toute moi. Et c'est plus que suffisant. Je mérite ce qu'il y a de mieux pour moi, dans mes circonstances, en ce moment. Et j'accepte de laisser aller tout ce qui ne sert plus à ma pleine réalisation dans le moment présent. Respire profondément et accueille. Laisse le processus se faire. On ne peut pas tirer sur la fleur pour qu'elle pousse. On parlait de plantes plus tôt. On ne peut pas les forcer à pousser, mais on peut choisir de les transplanter dans un nouveau pot pour leur accorder plus d'espace. Moi, je pense que tu es rendu à cette phase-là d'expansion et que tu résistes à changer de peau, mettons, à changer soit d'environnement, soit de relation, soit, des fois, c'est de travail, soit bouger des meubles dans ta maison. C'est pas toujours dramatique. Puis ça, je le sais, je ne veux pas rien activer à l'intérieur de toi. Ben là, mon but, c'est que tu puisses voir les différents angles que ça peut prendre. Donc, à partir de là, j'avais quelques jeux, mais je commence à penser qu'on a fait pas mal le tour. Oracle du pouvoir personnel.
Parce que là, c'est bien beau tout ce que je t'ai dit, mais ici, maintenant, comment tu peux prendre ton pouvoir? C'est quoi le premier petit pas? Parce que c'est gros quand même, là. Je suis connectée. Connectée à toi-même, belle âme. Sois connecté à toi-même en premier lieu. Connecté à toi, connecté à ce que tu sais, connecté à ce que tu ressens, connecté à ton intuition. C'est la meilleure façon de te faire confiance. C'est la meilleure façon de t'honorer. Écouter tes ressentis. Déjà de les écouter. C'est aussi simple que, tu sais, quand tu rentres dans une pièce ou dans un endroit, tu fais comme, la vibe n'est pas bonne. Ça, c'en est du ressenti. Ou, oh, il y a une belle vibe ce soir. Ou, tu sais, ressentir l'appel, t'as appuyé sur cette vidéo. Il n'y a personne qui t'a forcé à le faire. Tu as senti que tu devais recevoir ce message-là. Il n'y a pas de hasard. Écoute-toi. Ça va vraiment te servir. Je pense que la première étape, c'est d'apprendre à t'écouter. Oui, tu vas entendre plein de messages qui disent je ne suis pas assez, je ne vaux pas ça, tu sais, plein de croyances limitantes. Il faut les écouter pour les accueillir. Il faut s'accueillir là-dedans. C'est vrai que j'ai acheté la croyance que j'étais pas assez. Mais voici ce que je fais de bien, voici ce que j'apporte dans le monde. Même si j'ai l'impression que je suis pas assez, je suis capable de faire du bien dans le monde. Et là, trouve une petite chose que tu fais de bien pour venir contrebalancer. On vit dans un monde de dualité. Donc, même si tu as acheté la croyance que tu n'étais pas assez ou que tu ne méritais pas ou peu importe, que tu ne pouvais pas t'expandre parce que tu es coincé dans tes circonstances, tu choisis consciemment de t'écouter et de te positionner dans cette ouverture-là vers ton plein potentiel. Ça peut être juste ça, se positionner, s'écouter profondément et dire « Je mérite mon plein potentiel. Je mérite d'être connecté à mon essence. Je mérite de me laisser me libérer de tous ces conditionnements qui m'ont fait croire que ma pleine essence n'était pas suffisante, que je devais être plus, que je devais faire plus. » Il y a ça aussi, hein? La pression de performer. Et je vais terminer avec une énergie de guérison. Donc, un petit baume. Après tout ce qu'on a dit, je pense qu'on a brassé beaucoup de choses. Ça se peut que tu aies des prises de conscience qui aient émergé en cours de route. Je t'invite, belle âme, à les écrire dans les commentaires si c'est le cas. OK. On met un petit baume sur tout ça. Qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre savoir? Transformation, c'est un processus. OK? C'est le voyage vers notre pleine essence. Il est infini et c'est un mouvement de transformation. Même après plus de 10 ans de cheminement, je m'émerveille encore de libérer des choses, de continuer de grandir et j'ai l'impression que c'est ce qui nous fait vivre, de se découvrir, de se comprendre, de s'accepter de plus en plus. Et le message, il dit exactement ce que je viens de dire. Je suis en constante évolution. Ma priorité est de m'améliorer intérieurement. Je travaille sur mes faiblesses et je fais grandir mes forces. La vie se charge de faire venir à moi les situations qui me feront grandir. Je suis consciente de mes transformations intérieures et j'ouvre mes ailes à la lumière. Le sens-tu le baume? C'est un processus constant, belle âme. Et toi, tu as le courage d'être sur ce chemin-là. Tu as le courage de venir à la rencontre des messages qui peuvent te permettre de continuer de grandir. Minimise pas, ça prend du courage pour recevoir un message comme celui-là. Qu'est-ce que ça fait? Comment tu te sens? Sérieux, c'est en cours, c'est en processus. Il faut juste que tu en sois consciente et que tu laisses ce mouvement-là se faire. Évidemment, belle âme, j'ai envie de te faire une petite invitation tout spéciale. Si tu aimes les petites guidances comme ça, si tu as envie d'avoir des petits sparkles de magie, bon, Charlotte a décidé de revenir encore sur la fin de la vidéo. Si tu as envie d'avoir des petits sparkles de magie comme ça pour t'accompagner, je t'invite vraiment à t'abonner à ma toute nouvelle infolettre, La Minute Magique. Ça, c'est fantastique. 3 fois par semaine, tu reçois un mini audio, 1, 2, 3 minutes. Des fois, je fais 3 minutes parce que je parle beaucoup, pour te guider dans tout ce mouvement-là, dans ce cheminement-là qui est en train de se faire. Donc, j'ai mis le lien en dessous. C'est complètement gratuit. Lundi, mercredi, vendredi, tu vas recevoir une petite guidance comme ça qui va juste te faire réfléchir, te faire cheminer, puis te faire faire des petits pas de plus. Donc, c'est l'invitation que j'avais envie de te lancer. J'espère que cette guidance-là t'aide. Il y a de la réaction autour. Charlot et moi, on te dit
de prendre soin de toi, de comprendre que malgré les résistances, tu chemines. On va se retrouver pour une nouvelle guidance.